Elle est l'une des pionnières de l'humanitaire moderne. Riche héritière américaine, Anne Morgan refuse le destin qui lui est tracé. Bienfaitrice de laine, philanthrope visionnaire, voici le portrait d'une femme déterminée. Anne Morgan, née à New York à la fin du 19e siècle. Fille du banquier millionnaire John Pierpont Morgan, elle grandit dans la très haute société américaine. Une jeunesse dorée dont elle va chercher à s'émanciper. Une femme dans cette société, elle était là, c'est une potiche en fait, elle est là pour qu'on l'épouse. À part ça, elle n'a pas de rôle. Et Anne Morgan, dès le départ, a dit « moi je ne veux pas être ça, je ne veux pas être que ça ». Donc très vite, elle est très rebelle, elle est très sportive, c'est une fille qui a fait beaucoup de sport, Anne Morgan, et qui finalement très vite va prendre une place dans d'autres domaines, celui de la philanthropie, qui est tout à fait en accord avec son milieu. Quand la Première Guerre mondiale éclate, Anne Morgan veut être utile. Depuis les États-Unis d'abord, puis dans l'Aisne, territoire dévasté, détruit à 90%. Sur ordre des autorités françaises, elle fait du château de Blérancourt son QG. En 1917, elle y fonde le Comité américain pour les régions dévastées, le CARD. Elle a un mot d'ordre, aider les populations à s'aider elles-mêmes. Elle n'entend pas l'aide humanitaire comme étant un pansement sur une blessure, elle pense au pansement, mais à ce qui vient après, c'est-à-dire aider la personne à marcher. C'est-à-dire que son idée, c'est on ne va pas simplement faire de l'aide humanitaire d'urgence, on va faire en sorte que les gens puissent revivre dans cette région, donc on va faire beaucoup plus. On va les aider à retrouver un travail, on va les aider à remettre en place une activité agricole et économique. Et on va jusqu'à créer finalement une vie culturelle en créant les bibliothèques. Donc on a l'idée d'une aide globale en fait. Magasins, dispensaires ou encore garderies, un dispositif d'envergure qui bénéficie à plus de 800 familles du Soissonnais. Mais Anne Morgan n'est pas seule aux commandes, à ses côtés une autre américaine. L'autre personnage féminin qui est très important à la fois dans la vie d'Anne Morgan mais aussi pour nous dans l'Aisne, c'est Anne Murray Dyke, c'est la cheville ouvrière du comité américain. Elle va être tout le temps sur place, c'est-à-dire qu'elle sera beaucoup plus en France et Anne Morgan sera beaucoup plus aux États-Unis pour collecter de l'argent. Entre 1917 et 1924, plus de 600 volontaires s'engagent au CARD, exclusivement des femmes qu'Anne Morgan veut mettre en avant. Certaines seront formées à un nouveau métier en France, infirmières. Avant 1905, c'est surtout des religieuses. On a très peu de formation technique pour des infirmières. La seule qui existe vraiment digne de ce nom est à Bordeaux. Elle a été créée par des Américaines et des Anglaises. Et donc, elles mettent en place un métier qui s'appelle l'infirmière visiteuse, qui est l'équivalent aujourd'hui de deux métiers, celui d'infirmière et celui d'aide à domicile et d'assistante sociale quelque part, parce qu'elles font les trois. Si l'héritage d'Anne Morgan dépasse les frontières de l'Aisne, le château de Blérancourt, aujourd'hui musée franco-américain, reste l'un des témoins les plus marquants de son engagement, celui d'une femme de valeur profondément moderne.